mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre une bague, mais c'est pas grave, tant que j'ai mes boucles d'oreilles, c'est le principal. Parce que si je suis sans boucles d'oreilles, je me sens comme si j'étais nue, moi. Voilà, petit aparté fait. Donc, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juin, parce que moi, la notion de timing, c'est pas mon truc, donc j'espère que je me trompe pas. Et on va aller voir un petit peu ce qui ressort dans les énergies au niveau général pour mes petites âmes qui passent par ici, hein, que vous soyez abonnés ou non abonnés. Puis j'ai été voir sur mes statistiques de chaîne, il y a quand même 75% de personnes qui passent, hein, qui ne s'abonnent pas. Donc est-ce que vous n'y avez pas pensé ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? Dans tous les cas, vous n'êtes absolument pas obligé, hein. Mais si jamais vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer aussi sur la petite cloche pour avoir les petites notifications, vu que là j'en suis sur un rythme de 4 vidéos par semaine en moyenne. Après, comme là j'ai eu envie de reprendre, vu les événements que j'ai eu autour de moi, ma chaîne de jeux vidéo, parce que j'avais un désintérêt sur le jeu de niche que j'utilise comme élément principal sur ma chaîne. Voilà, va falloir que je m'organise et j'espère que j'aurai pas à sacrifier une vidéo par ici pour pouvoir vous offrir des vidéos de l'autre côté. Je dis vous offrir parce que je sais que ceux qui me suivent ici, il y en a qui me suivent aussi sur l'autre chaîne. Voilà. Donc on va aller découvrir les petites cartes. Alors là, il y a des petites inspirations un peu plus du petit peuple, des fées, etc. Puis mes fameuses cartes liées. J'ai un amour pour les cartes où il y a des portes et des portes à passer, des serrures et tout. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, on a le Magic Maker. Là, on a Lady of the Lost. Donner aux autres. Les trésors de la vie. Et tout ce qu'il y a autour, c'est magique. Après, il y a Lady of the Lost. Il y a le fait de perdre quelque chose. On va voir comment ça ressort. On a la fée de l'été. Ok. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie. Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Et là, on a le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse. Elle t'offre pièces, monnaie ou autres présents. Hop. Je vais découvrir toutes les cartes, puis on ira voir. J'ai pas pris le normand ou le météore. Pour une fois, j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel. On va voir comment ça rose. Mon avis amoureuse qui est ressorti. Mais c'est votre préoccupation principale, dites-moi. Parce que là, il y en a Katniss. Vous allez être amené à chercher de la douceur autour de vous. La fée de la terre. Ouais, besoin d'être rassuré, d'avoir une énergie rassurante autour de vous. Oh, le signe, une transformation. C'est très joli. Ah ouais, là, il y a une décision qui est bloquée. Et là, on a Mort Witchy. Je vais essayer d'ouvrir à autre chose que vie amoureuse. On va voir large. Je vais vous donner différentes pistes parce que tout le monde ne sera pas... Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Et vos jalons. On a la protection. Déjà, c'est joli. Le mouvement, ça m'étonne pas parce que j'avais eu ici la carte du cheval qui était sortie 2 fois. Oh, la joie. De l'ennui, j'ai eu l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Et en 2 de deck, vous avez eu de ton sentiment de gratitude naît l'abondance avec cette personne qui a un cadeau et qui décide de l'ouvrir. Hop, je vous montre la carte. Après, ça peut parler de libération, de se faire le cadeau de se libérer de quelque chose aussi. Hein. Et j'avais cette impression-là qui me venait. En tout cas, il y a une vibe très magique autour de vous. Et là, on va y voir tout de suite. Je me libère du superflu. Qu'est-ce que je disais? Je vous disais. Vous allez peut-être vous faire le cadeau de vous libérer
d'une situation, de quelque chose. Et en âme, je me libère du superflu. Ce besoin de sécurité, de co-création. J'adore quand les cartes elles sont en corrélation. Donc ça, c'était votre significateur. J'ai confiance en moi. Et je suis prête à recevoir. Alors, il y a une carte qui a sauté dans un des decks, je crois que c'était celui-ci, et qui m'avait fortement frappé, c'était la notion de peur qui ressortait. Donc cette semaine, j'ai l'impression qu'on va vous inviter justement à vous confronter aux peurs, à vos angoisses, si vous êtes un naturel angoissé, ou à tout ce qui fait du remue-ménage dans votre tête pour aller chercher une solution, quelque chose qui est caché. Parce que là, j'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui est enfoui. Il y a une histoire à aller chercher au fond de vous. Et qu'il y a un renouveau pour vous, ou une nouvelle chose qui n'est pas loin dans votre vie, parce qu'il y a la co-création. Et qui n'est pas loin, mais qui et que vous ne voyez pas. Donc, il va falloir un petit peu vous ouvrir le cœur et vous ouvrir les yeux là-dessus. Avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance sur vos ressentis pour la plupart d'entre vous. Alors, c'est vrai que si vous passez sur la chaîne, je sais qu'il y en a certains qui tirent les cartes aussi, d'autres qui ne le font pas parce qu'ils ne se sentent pas capables, parce qu'ils pensent qu'il faut un don particulier. Non, il ne faut pas de don pour discuter avec ses guides, ses gardiens, etc. Et si vous y mettez le cœur, il y a moyen d'ouvrir votre intuition, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, si vous avez des peurs là-dessus, c'est sûr, lancez-vous une fois que vous aurez réussi à vous rassurer. Parce que si vous y allez avec des peurs, vous allez amener à vous justement des énergies qui vont venir essayer qui se nourrissent de ça. Quand on se sent en sécurité, généralement, on est assez tranquille. Donc là, le fait que pas confiance, mais pas je n'ai pas confiance en moi dans le sens je vais pas y arriver, etc. Non, c'est là j'arrive pas à avoir clair dans ma vie pour le moment. Et ça implique qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à les saisir dans votre vie. Alors, est-ce que vous n'avez pas saisi les signes qu'on vous a envoyés? Est-ce que vous n'avez pas saisi les opportunités qui s'offrent vraiment à vous de façon large, peu importe la situation? Pourtant, là, en votre centre, il y a bien quelque chose qui est là et qui ne demande qu'à être dévoilé, qu'à être cherché au fond de vous pour pouvoir se manifester dans la matière. Et là, pour pouvoir aller chercher cette chose centrale pour vous, ça va vous demander de vous centrer, de prendre un moment de repli, mais surtout de vous libérer de quelque chose qui est obsolète pour vous, qui n'est pas bon, pour faire en fait de la place, pour que l'énergie qui est déjà autour de vous puisse prendre cette place-là dans votre vie. Donc cette idée du je quitte quelque chose ou je nettoie quelque chose, je fais de la place pour tout de suite derrière avoir ce vide qui va se remplir. Peut-être que vous avez peur de libérer quelque chose parce que vous vous dites que ah ouais mais si je fais ça je vais me retrouver tout seul ou je vais avoir un vide ou je sais pas comment je vais gérer ça, alors que ce qui a manifesté derrière est déjà là. Mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment. C'est intéressant de le faire avec l'oracle du pouvoir personnel. Et avec le je suis en apprentissage, il y a effectivement quelque chose à aller chercher. Moi, c'est un eureka. Je me rends compte de quelque chose qui est sous mon nez, mais quelque chose de beau qui est sous mon nez, mais que j'ai pas encore conscientisé. J'aime bien vos jalons. Il y a beaucoup de choses que je vois qui
qui est superbe. Et il y a quelques conseils qui se dégagent et qui pourront être utiles à d'autres. Donc je trouve ça parfait. Alors je sais pas pourquoi on m'a fait comme ça. J'aurais pu faire 2 cartes comme ça et 2 cartes comme ça, mais non. Alors, la vie amoureuse avec les roses et le kindness. Globalement, vous avez besoin, hein, en dehors de toute considération amoureuse, voyez large. Si vraiment l'amour, c'est pas votre préoccupation, et si de toute façon tout va bien pour vous, hein, voilà, vous faites en fonction de d'où vous en êtes, vous, dans vos situations. Pour moi, ça implique avec ces coloris qu'on a une quête de douceur. On a besoin de retrouver de la douceur, de la tendresse. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez plus dans votre vie, que ce soit ce que vous vous donniez ou ce que vous receviez des autres aussi. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui va se centrer, qui va communiquer ce besoin de stabilité, de sécurité, de douceur, parce que l'énergie des pentacles de la Terre, il y a aussi ce côté très doux, hein, qui peut ressortir, ce côté maternant. Et puis le signe aussi est l'élément de beauté, d'amour. Enfin, c'est un symbole pour moi de beauté, d'amour, de quelqu'un qui se révèle aussi, puisque ça me fait toujours penser au conte du vilain petit canard qui en fait était moqué, mais qui en fait était un magnifique signe et qui a pu bien montrer aux autres. Vous voyez, vous vous moquiez de moi, mais en fait moi j'étais tellement plus beau que vous. C'est à peu près ça. Là, on va vraiment vous amener à chercher, à vous questionner sur qu'est-ce qui dans ma vie n'est pas douceur, qu'est-ce qui ne m'apporte plus cette douceur, cette sécurité, cette stabilité et ce bien-être à l'intérieur de moi, cette beauté, pour aller chercher eh bien, des choses justement qui seront beaucoup plus douces pour vous. Où est la douceur pour vous actuellement? Qu'est-ce qui vous amène de la douceur dans votre petit cœur? Mais comme je vous ai dit, il y a des peurs. Il y a le fait aussi avec la Lady of the Lost de se dire, bon, je vais vers quelque chose d'autre. Hein. Je pars. Je me dis qu'il y a quelque chose à perdre. Et alors là, avec la décision et le Morichi, j'ai l'impression qu'en fond de vous, vous savez ce qui peut en être, hein, de vos situations, mais que ce qui et enfin, les cadeaux, la chose à manifester qui est devant vous, hein, cet élément de co-création qui est déjà là, ce cadeau de l'univers, hein, qui est venu, vous vous dites, ouais, mais c'est tellement en décalage, c'est original, c'est... Enfin, je sais pas, c'est comme si vous aviez une proposition de job un job où vous dites, ouais, mais si je fais ça, qui va se moquer ou... vous quittez une relation parce que vous vous rendez compte que vous êtes amoureux de quelqu'un, vous vous dites ouais, mais on va me dire mais ça va pas de faire ça, tu te rends compte, là tu te mets avec quelqu'un qui c'est comme s'il y avait plein de freins qui faisaient que vous dans votre cœur vous savez que vous devez aller par là, mais que autour de vous il y a tout le monde qui va vous dire ouais, mais là t'as complètement craqué là. C'est pas possible, t'es devenu taré ou t'es devenu dingue. Mais justement, il ne faudra pas avoir peur de ce côté décalé, tricky, fun. Là, l'important, ça va être de rechercher justement de la douceur. Et je pense que là, vous allez être sur une voie où, pour certains d'entre vous, après, ça va être pour l'ensemble, hein, si vous suivez les conseils pour la semaine à venir, à partir du moment où vous allez vous dire, ok, ben c'est en fait ça que je ressens, c'est là où est la douceur et la joie. J'acte des décisions, je nettoie autour de moi, je vais chercher ce que je veux parce qu'on avait quand même en dos de deck, il est passé où d'ailleurs? Xavier, la fée de l'air, enfin la fée de l'air, du vent, mais c'est l'élément air. Le cheval, hein, qui me fait penser à la carte du cavalier, hein, dans le normand, et la naissance-renaissance. On va communiquer quelque chose pour aller saisir quelque chose de nouveau, parce que l'énergie naissance-renaissance, pour moi, c'est l'énergie des as.
Après, vous faites en fonction de vos situations. Est-ce que c'est un as de coupe relationnel ou pour votre cœur à vous, hein, pour vous sentir vraiment dans vos émotions, dans le bien-être? Est-ce que c'est un as de bâton avec l'énergie du feu, l'énergie de passion? Est-ce que c'est l'as d'épée, celle de prendre son destin en main ou de cueillir l'épée du destin qu'on a mis sur votre chemin et dont vous êtes conscient? Ou est-ce que c'est un as de pentacle, quelque chose que vous allez commencer, que vous allez faire fructifier? En tout cas, ce quelque chose qui est venu vers vous, ce nouveau départ qui est déjà là, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui a une vibe un peu innovatrice, une vibe witchy. Désolée s'il y a du bruit, c'est que j'ai mes filles à côté dans la chambre qui jouent aux jeux vidéo pour le moment, tranquillou, et de temps en temps elles chuchotent pas, j'entends les éclats de voix, donc si vous les entendez, désolée. Là, je pense que on va vous demander d'écouter votre mélodie intérieure ici. C'est comme ça que je le ressens et qu'on me le montre. D'écouter vraiment ce qui vous amène de la douceur et de quitter tout ce qui est vraiment pas fluide, difficile, compliqué dans les conflits et quand vous voyez qu'il y a des conflits vraiment irréconciliables. En tout cas, si vous avez quelque chose dans le cœur ou dans la tête, hein, sachez que vous êtes protégé pour mettre ça en route. Parce que c'est quelque chose qui va être fluide, qui va pouvoir avancer et vous amener énormément de joie, de bonheur et vous reconnecter pour certains avec l'enfant intérieur si vous êtes de ces personnes qui avaient un enfant intérieur toujours bien présent, toujours cette jeunesse d'esprit, ce besoin de s'émerveiller, ce besoin de joie, de bonne humeur, de fun, d'humour, etc. Et votre joie, c'est ce mouvement vers, pour moi, la liberté. Donc si vous hésitiez à quitter des choses dans votre vie en vous disant ah, mais si je fais ça, qu'est-ce que je laisse? Bon, on vous dit bien que tout ce qui va arriver va te permettre de te reconnecter à ta joie, de remettre du mouvement dans ta vie justement. Tu vas plus te sentir contraint. J'entends boring, boredom, voilà, c'est l'ennui quoi. Pour voilà, sortir de ça et pouvoir amener des choses quand même beaucoup plus compliquées. Mais pour le moment, c'est en réflexion tout ça. Est-ce que certains vont avoir le déclic ou alors le dit « Ah ben si la mail dit j'y vais », après utilisez votre esprit critique. D'ailleurs, quand des fois, petit aparté, mais parfois quand je dis qu'il y a des choses qui peuvent avoir des ruptures, qui peuvent avoir ci, qui peuvent avoir là, faites toujours ce que vous ressentez. Il ne faut pas que moi je sois un frein pour vous empêcher de faire des choses et que je ne sois pas non plus quelqu'un qui vous pousse à les faire si vous ne sentez pas sur le moment, quoi. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous pousser à faire des choses et je ne suis pas là non plus pour vous retenir si vous sentez que voilà, il y a des choses que vous avez envie de faire, quoi. Écoutez-vous aussi, hein. Puis si vous prenez des murs, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend et de toute façon... Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas, j'ai envie de dire. Voilà. De la réflexion, du besoin de... Pour moi, vous avez un besoin de retrouver de la liberté, de la fluidité dans votre vie et de la joie. Je dis ça, ça chauffe. Donc, je ne veux pas être loin de ce qui serait le mieux pour vous. Attendez, j'essaye de voir hein, quel est le... Ah ben finalement, on ne fait pas prendre celui que je pensais. On va me prendre le tarot qui pour moi est bien coloré, c'est le tarot du bon karma. Après, il faut pas croire que c'est un tarot qui... ouais, on se libère là. C'est pas un tarot qui... il peut dire des choses assez... pas de façon abrupte, hein, ça va être toujours dans la légèreté, mais s'il a besoin de faire passer des messages, il le fera. En tout cas, là, il y a l'énergie du... je change de point de vue. Je vois qu'en fait, je me suis moi-même mis des freins sur certaines choses. Je prends l'énergie du fou, qui est conscient, qui laisse des choses derrière et qui a mûrement réfléchi
Si j'avais pas eu cette carte-là, j'aurais pu penser qu'il n'y avait pas de réflexion, mais non, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi ce besoin d'aller de l'avant pour pouvoir se connecter à son seul. Hop. Oui. On fait prendre des cartes à gauche, à droite, en haut, en bas. Je crois que je vais laisser notre valet de bâton ici en bas. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je les mets de côté, mais là... Ok. Non, voulez bien me les remettre dans l'ordre, s'il vous plaît, parce que pour le reste, ce serait bien. Quitte à ce que je mette beaucoup de temps pour tirer les cartes. Est-ce que vous voyez tout? Voilà, c'est tout juste. Hein. Mais je sais, si je mets plus loin le zoom, après, ben, vous voyez un petit peu moins les cartes. Hop. En tout cas, en attendant que je tire ces cartes-là, parce que là, du coup, j'ai contrarié. C'est moi, j'avais envie de mettre les trucs à gauche, à droite pour aller. De toute façon, c'est toujours toi qui gagne. Hop, j'ai autre chose à faire que de me batailler avec quelqu'un pour avoir raison. J'ai l'énergie de mécontentement. Hop. Parce que là, on est bientôt 190 sur la chaîne. Donc, merci à vous, hein, merci à tous. Hop. Que vous soyez juste de passage aussi, hein, pour juste une seule guidance qui va vous aider. Hein. Ou que vous resterez sur le long cours, dans tous les cas. On quitte l'énergie de compétitivité. Hein. Hop. Ça vous va pas, ça. Pas quelque chose naturellement qui vous plaise. Pas dans... Je ressens quelqu'un qui aime pas être dans l'ego. Ouais, qui peut en avoir un, hein. On en a tous. Hein. Mais quelqu'un qui aime pas spécialement être dans l'ego. Les amoureux, la lune. Est-ce que ça parle d'une décision qui pour le moment est en réflexion et qui va finir par vous faire, enfin, qui va avoir le déclic pour pouvoir aller sur autre chose? Est-ce que ça parle de liens amoureux cachés qui se transforment? Mon Dieu, c'est quoi toutes ces cartes à l'envers? Hop. Je suis un peu contrariée parce que moi j'avais prévu de prendre le tarot à murs étranges, mais là on m'a dit non. C'est rigolo, hein. Quand j'ai coupé, j'ai eu exactement cette carte-là. Vous avez vraiment ce besoin de liberté. Hein. C'est comme si là, vous étiez arrivé à un point de rupture dans votre vie qui fait que vous avez vraiment besoin de vous libérer de vos chaînes. De toute façon, vous avez l'épée hein, qui est là. Ouais, il y a une décision à prendre. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, il y a bien quelque chose qui est déjà dans votre vie, mais que vous n'avez pas encore conscientisé. Vous sentez au plus profond de vous que vous êtes à une croisée des chemins depuis un moment. Et là, maintenant, vous êtes à un point de rupture. Je me sens contraint. Chevalier de denier. Grande prêtresse. Est-ce que ça, ce serait pas plutôt un conseil pour vous dire d'arrêter de... Alors, chevalier de denier, c'est celui qui va lentement mais sûrement. Si je retourne, il peut avoir ce côté procrastination. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous voiler la face, justement, de ne pas voir la vérité en face? Et que du coup, vous manquez de jugement hein, sur votre situation. Mais c'est quoi toutes ces cartes à l'envers? Là, on a le jugement. Avec ce côté, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'arrivait pas à faire déclic dans votre esprit. Concernant notamment du relationnel, ça peut être le relationnel avec vous-même aussi. Hein. Les connexions qui peuvent se faire entre
entre les différentes parts de vous. Mais c'est quoi toutes ces cartes à l'envers? Mais bon sang, chevalier de coupe. Tempête. Oh là là. J'ai pas beaucoup de cartes à l'endroit pour vous. Eh bien. Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui s'écoutent pas là? Ah, vous écoutez pas du tout, hein, pour la plupart d'entre vous là. Et pourtant, vous avez besoin d'aller de l'avant, d'aller chercher de l'air, mais c'est bloqué pour le moment. Tant que vous n'aurez pas délaissé des poids qui vous pèsent actuellement et qui font que vous vous sentez prisonnier d'une situation, englué dedans, vous allez avoir du mal à... Va falloir aller chercher, méditer beaucoup et chercher... je dis méditer, ça peut se faire de différentes manières, mais il y a quand même ce besoin d'aller rechercher des choses. Donc soit par la méditation, c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, uniquement si vous êtes à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous avez des peurs, si jamais ça vous emmène trop loin. Si vous avez des difficultés à visualiser, à laisser venir les choses vers vous, ou tout simplement, c'est pas pour vous de vous poser comme ça et voilà, de rentrer en vous, de prendre un carnet, je sais pas, de noter plein de choses pour vous permettre de savoir où vous en êtes, parce que là, clairement, va falloir un petit peu vous mettre sous le nez ce qu'il en est, comme si vous étiez dans le déni, j'entends le mot déni. Et pourtant, vous sentez qu'il y a une croisée des chemins qui est là. Il y a une croisée des chemins, des décisions à prendre. C'est est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je choisis telle épée ou telle autre. Pourquoi le chevalier de denier en envers? Toutes ces cartes à l'envers me... Comme si ici, pour moi, vous alliez à reculons. Pour moi, dans votre vie, pour le moment. Au lieu de... Parce que vous n'avez pas une vision claire de votre situation. Comme si vous étiez déconnecté de votre cœur, de votre sensibilité, mais aussi de votre pouvoir, et englué par ici tout ce qui... par les valeurs, le respect des traditions, etc. Ça, c'est toutes des choses qui sont des freins pour vous et qui vous font aller à reculons au lieu d'avancer vers votre destinée. C'est comme si là, vous ne pouviez pas avancer. Vous êtes en statu quo. En plus, vous essayez de reculer, mais vous n'arrivez pas. Moi, quelqu'un qui fait du surplace, là, qui est attiré vers l'arrière, mais vous êtes vraiment tiraillé. Là, on a quelqu'un qui est tiraillé entre deux voies. Entre la voie du passé, mais qui a oublié, hein, qui a mettre totalement passé, et l'étoile qui vous a été donnée, mais qu'on ne conscientise pas. Voilà, ça va être compliqué. Hein. Vous êtes totalement déconnecté de votre côté. Il y a un côté haut chez vous qui n'est pas exprimé. Ce côté intuitif, sensible, sensitif, dans la bienveillance et l'empathie. Cela, vous êtes à l'envers. Et pour moi, c'est vous, avec ce chevalier de coupe et l'empereur. Quelqu'un qui a peur des capacités d'affirmation, mais qui, en même temps, a un côté chaleureux, bienveillant, doux, agréable, diplomate, charmeur pour certains. Et vous vous déconnectez totalement de ça, de cette coupe que vous souhaitez offrir à cette étoile. Hein. Cette étoile, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, des situations, une entreprise que vous voulez faire, quelqu'un qui vous plaît, etc. Il y a quand même le 2 de coupe qui ressort. Il peut quand même avoir une question amoureuse là-dedans. Là, je vois plus des conseils pour vous. Comme si, ici, il y avait cette idée, écoute, là, on sait comment tu es intérieurement, comment tu te sens dans ta vie actuellement. Et là, on n'a pas envie d'être ceux qui, en plus de ce que tu vis, te forcent la main aussi. Comme si, là, vous étiez dans des situations, dans des relationnels où, on vous forçait la main sans prendre en compte ce que vous souhaitez.
Il y a quelqu'un qui s'occupe beaucoup pour... Du coup, vous n'arrivez peut-être pas à vous écouter non plus. Hein. Est-ce que vous auriez aussi un relationnel qui vous empêche de prendre les bonnes décisions? Enfin, pas les bonnes décisions. Vous êtes la seule personne qui peut prendre des décisions pour vous. Après, vous pouvez demander des conseils, mais qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur, là? Votre cœur, il vous dit quoi? Enfin, on s'inquiète, là. Hein. Et on ne veut pas vous forcer la main parce qu'on sent que vous avez besoin de douceur, de tendresse, mais on s'inquiète. Comme si là on vous disait, là t'as pas la bonne boule de cristal, là tu vois pas clair. Tes cartes elles te disent des choses qui ne sont pas bonnes. Ah, ah c'est rigolo. On me montre la série Stranger Things. Et c'est comme si on me retournait tout le tirage. C'est rigolo ce côté... je vais changer de paradigme. Du coup, je fais quoi? Je change les cartes de place. Je vais laisser celle-là au centre. On me montre les cartes qui tournent autour. Un petit peu le monde à l'envers. J'écoute ce qu'on me dit. Le jugement était retourné. Donc, ça et ça s'interchange. Ça et ça s'interchange. Celui-là se retrouve là et celle-là là. On me fait faire des trucs, je vous jure. Et là, on clac, clac, clac. Ok. Ah là, tout de suite, ça fait pas le même tirage. Alors, c'est comme si là, on changeait de point de vue. Ou que vous ayez un déclic. Du coup, là, oui, là, actuellement, je suis dans une situation où je suis emprisonnée, où je suis pas moi-même, où j'ai pas une vision d'avenir, enfin d'avenir ou même d'instant présent pour moi. Parce que là, Eureka, est-ce que ça vous parle de relationnel? Attendez, j'essaye de voir. C'est un 2 de coupe. Il peut représenter le couple, mais aussi l'épaule de vous, hein, je l'ai déjà dit. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui aussi qui peut hésiter entre deux voies, celle de la plus facile ou celle la plus compliquée. On me montre la carte du valet de bâton, du page de bâton hein, dans le tarot Histoire de sorcière. Est-ce que je l'ai dans le coin? Oui. Après, le temps que je la trouve. Je vérifie que je vous dis pas de bêtises et que je vois bien la bonne carte. Et que c'est bien la même. Ce serait bête. Ce valet de bâton. Ce petit page de bâton. Où est-il? Ça, c'est le chevalier de bâton. Mais c'est pas celui-là que je cherche. Ah non, c'est le page de pentacle. Mais du coup, attendez. C'était celle-là que j'avais... Ah mais non, c'était pas celle-là. Mais le page de bâton, c'est pareil. Il est aussi sur une voie. Et il en suit une. Vous allez voir que j'ai raison. Encore que je retombe dessus. Voilà. Attendez, je regarde bien si c'est des bâtons. Oui. Hop. Vous voyez ce page de bâton, bah, il prend son petit baluchon, son propre pouvoir intérieur, et il suit une voix qui l'appelle.
une voix passionnante. Pour moi, ici, il y a la salamandre. Enfin, qui ressemble à un lézard, mais c'est pas un lézard, ça fait partie de la famille des grenouilles. J'ai appris ça récemment grâce à ma fille. Et hop, c'est bien, c'est par là que je dois aller. Donc, il y a l'idée de... On part à l'aventure, on prend son baluchon, c'est comme si on déménageait en fait en quelque sorte, hein, pour reprendre son propre pouvoir, et notamment son propre pouvoir au niveau relationnel. Et là, ça fait Eureka. Je sais ce que je dois faire. Je sais que je dois écouter mon cœur, hein, parce que je sais ce que moi je dois faire, hein, pour aller de l'avant, et aller là où mon cœur me mène. Votre cœur, il vous mène quelque part. Et là, ce qui vous retient d'écouter ce petit cœur, hein, c'est justement tout ce poids la religion, des traditions, qu'en dira-t-on, enfin, le poids de la société, le poids de la famille, mais il y a un poids social ou des traditions qui est autour, ou même religieux, hein, si c'est vraiment la religion a une importance pour vous. Et là, pour moi, on retourne ça. On se dit, ok, c'est bien joli les traditions, mais moi, je suis witchy, moi. Je suis tricky. Je suis pas... je suis le petit mouton noir. Je suis pas celui qui est fait, en fait, pour me calquer sur la société. Et là, je vais travailler pour aller vers ma propre vision. Et hop, je sors de cette énergie de je sais pas où aller. Et au lieu d'aller à reculons, là, on va vers son destin, parce qu'on aura décidé de s'écouter, d'écouter son cœur, mais aussi d'imposer le voilà, moi je suis comme ça et maintenant vous allez m'accepter tel que je suis. Alors peu importe la décision qui doit être prise. En tout cas, c'est des liens qui vous retiennent au niveau... il y a une notion de vision familiale ou vision donnée par au niveau du couple. Hein, peut-être que vous étiez dans une dynamique de couple où il y a des choses qui ne sont pas en concordance avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. J'aime beaucoup votre tirage. J'aime beaucoup le fait qu'on me l'a fait remettre à enfin, on me l'a fait bouger tout autour comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Là, vous étiez à l'envers et là, on vous a fait remettre quand même à l'endroit. Donc oui, je suis... Là, j'ai déjà plus la tête à l'envers, donc je vais pouvoir revoir... Là, il y a un monde, en fait, à retourner pour vous. Il y a des dynamiques à changer. Là, vous allez faire le point, je pense, cette semaine. Pour la plupart, je pense pas qu'il y ait une énergie. Pour certains aussi, il y a peut-être le fait que vous allez vous mettre en action en disant « Ok, la mère dit que c'était bon, on y va, même si ça va pas être évident. » Mais il y a cette idée pour moi du là, on va mettre des choses en place pour amener des grands bouleversements au moment où je me sentirai prêt à le faire. Au moment où j'aurai une voie dégagée. Peut-être que là, vous avez trop de choses de toute façon qui vous parasitent, hein, pour pouvoir révolutionner. Parce que là, je sens quelqu'un qui révolutionne son monde. C'est joli. Alors, je vais voir encore quelques cartes avec l'oracle de la magie. Et attendez, je vais aller allumer parce que là, il fait noir, il fait gris, il y a de l'orage. C'était très joli. Hop là. Alors. Bon. On a pris le petit oracle de la magie. Hop. Pour avoir des petits messages. Ok. Ah, on a la calcédoine. C'est une pierre très douce aussi, hein. Donc je suis contente qu'il y ait une pierre comme ça qui soit sortie. Et donc cette douceur que vous allez vous apporter, ça va pouvoir vous permettre de vous apporter aussi de la... pas spécialement de la douceur pour communiquer, mais ça va vous permettre de vous recentrer pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a à communiquer. Donc ça, c'est la calcédoine bleue qui parle de concentration. C'est l'élément R, si je ne me trompe pas. Oui. Orange avec Mercure. Pierre d'éther, voie céleste. J'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage. Donc il y a vraiment cette volonté de se détacher de tout ce qui parasite. Hein.
Ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Donc c'est dans le calme intérieur, dans la douceur et loin des perturbations. Donc il va falloir vraiment vous détacher cette semaine de tout ce qui peut vous perturber. Donc si vous êtes par exemple dans des... Je sais pas, vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous n'êtes pas installés ensemble, hein, là, il va falloir clairement dire s'il y a des perturbations entre vous et que vous n'y voyez pas clair, et que cette personne vous met de la pression, qu'à chaque fois vous voyez c'est compliqué, posez vos limites et dites tout simplement, là, tu restes chez toi parce que moi, là, j'ai besoin de me centrer. J'ai besoin de me poser. J'en ai marre des prises de tête. J'en ai marre du tumulte qu'il y a autour. Et ça peut être... vous transposez ça selon vos situations. Si c'est aussi des choses autour de vous, des amis qui, pour le moment, vous prennent la tête, sont dans le jugement, un parent qui, pour le moment, est un peu insupportable, ou un enfant qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Bref, on se détache de tout ça. Hein. Vous avez la turquoise, la sincérité, et la lavande purification. Pas vous inviter à vous défaire de tout ce qui n'est pas sincérité, qui n'est pas douceur, qui n'est plus amour dans votre vie. Là, on a l'abondance avec le blé. Le saphir, la chance. Crois en toi. Crois en toi. Donc là, on vous dit bien quand même que ouais, vos intuitions sont bonnes, vos impressions sont bonnes. Vous savez ce qu'il en est. Faites-vous confiance. Je sais pas, par exemple, si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez un crush et vous vous dites, tiens, quand même, plein de signes qui m'indiquent que cette personne... je pense que je lui plais, mais quand même, je suis pas sûre parce qu'il y a des moments où, croyez en vous, croyez en ce que vous ressentez. Si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Donc là, en tout cas, à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous, loin des tumultes, vous allez pouvoir saisir qui vous est offert, la chance que vous avez entre les mains, ce saphir-là, qui ne demande qu'à être pris en main. Est-ce que c'est votre destinée que vous devez reprendre en main? C'est peut-être ça le cadeau que vous devez vous faire, ce fait de se libérer et de reprendre son destin en main. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans votre vie? Un nouveau travail, de nouvelles études, peut-être que vous devez dire au revoir à l'anciennes études pour lesquelles c'est devenu... trop dur, trop compliqué, vous vous dites, purée, j'avais su, là je me rends compte que c'est pas pour moi, je me sens pas bien là, pareil pour une relation, ou un endroit où vous vivez, voilà, mais il y a quand même cette idée on se recentre, on réfléchit, on élimine tous les parasites, hein, et voilà, on va chercher cet eureka, ce qui est déjà au fond de soi et qui n'est pas encore révélé pour nous. C'est une très belle guidance de la semaine, j'aime beaucoup. Et là, je pense qu'on est dans la tapée des 45 minutes à chaque fois. Mais sur ce, mes petites âmes, alors j'espère que ce tirage va vous permettre de mettre en place des choses pour vous permettre de vous reconnecter à votre côté innovateur, décalé, witchy, tricky, etc. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Prenez bien soin de vous, apportez-vous de la douceur et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!